Avez-vous déjà ressenti cette force étrange et presque magnétique vous tirant dans deux directions? D'une part, vous ressentez l'envie de s'élever au-dessus, à accomplir quelque chose de significatif, à devenir enfin la personne que vous connaissez que vous êtes capable d'être. Mais ensuite, il y a cette autre force, cette résistance silencieuse, presque comme quelque chose en vous retient, vous empêche d'avancer. C'est le genre de sentiment où vous ne pouvez pas tout à fait expliquer pourquoi, mais vous vous retrouvez coincé, incapable de faire ce premier pas. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds dans le domaine de la psychologie, a appelé cette bataille interne l'ombre. Il l'a décrit comme une partie cachée de nous-mêmes, celle que nous n'aimons pas reconnaître, la partie où vivent nos peurs, nos insécurités et nos émotions supprimées. Ce n'est pas la partie que nous montrons au monde. En fait, c'est souvent la partie que nous essayons désespérément de rester cachée. Mais voici la chose, cette ombre ne reste pas hors de vue. Cela façonne nos actions d'une manière que nous ne réalisons même pas. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà fait un grand rêve, un objectif ambitieux, mais quand est venu le temps d'agir, quelque chose vous a retenu? Peut-être que vous avez ressenti une explosion de motivation, mais ensuite vous avez gelé. Les idées que vous aviez autrefois semblaient hors de portée. C'est l'ombre au travail. Ce n'est pas la paresse, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose d'inconscient. C'est cette partie de vous qui dit « Et si j'échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Que penseront les autres ?» Ces craintes, bien que cachées, sont suffisamment puissantes pour nous empêcher d'aller de l'avant. Ils créent une résistance, une sorte d'inertie mentale qui nous maintient dans un état de vouloir, mais de ne jamais faire. Et la vérité est, c'est là que beaucoup d'entre nous sont coincés. Nous pensons que nous sommes paresseux, nous pensons à nous manquer. Il est plus facile de rester à l'aise, même si ce confort nous retient. Nous sabotons, ils deviennent le carburant qui nous entraîne. C'est quelque chose à comprendre et à embrasser. Et quand vous le ferez, vous trouverez enfin la force de faire ce premier pas, de dépasser l'inertie et de transformer vos rêves en action. Vous savez ce que vous voulez. Mais chaque fois que vous essayez d'aller de l'avant, votre esprit tourne dans des cercles sans fin, en analysant tous les résultats possibles, en remettant en question chaque décision. C'est comme si plus vous pensez, moins vous agissez. L'impression de vous paralyser bien vous paralyse, et à la fin, vous ne vous retrouvez avec rien d'autre qu'un sentiment de frustration et de stagnation. Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand, a soutenu que cette paralysie mentale est un élément fondamental de la condition humaine. Selon Schopenhauer, nous sommes pris dans un cycle éternel de désirs. Nous voulons quelque chose, le succès, l'amour, la sécurité, le bonheur. Mais dès que nous nous rapprochons, le sentiment s'échappe et nous nous retrouvons à vouloir autre chose. Cet effort constant, cette poursuite sans fin, crée un esprit agité. La condition humaine, selon Schopenhauer, est que nous sommes pris dans un cycle éternel de désirs. Nous voulons quelque chose, le succès, l'amour, la sécurité, le bonheur. Mais dès que nous nous rapprochons, le sentiment s'échappe et nous nous retrouvons à vouloir autre chose. Cet effort constant, cette poursuite sans fin, crée un esprit agité. Nous pensons toujours, imaginant toujours la prochaine grande chose, mais ne prenant jamais tout à fait des mesures pour mettre ces pensées en réalité. C'est ce cycle sans fin de désir et d'insatisfaction que Schopenhauer croyait que nous maintient coincés. Plus nous voulons, plus nous y pensons, et plus nous devenons paralysés par nos propres pensées. Nous imaginons toutes les possibilités, tous les risques, toutes les façons dont nous pourrions échouer. Et dans le processus, nous manquons la simple vérité, la réflexion ne conduit pas à des progrès, cela ne conduit qu'à l'inaction. Pensez-y lorsque vous êtes pris dans une boucle de trop réfléchi. Vous n'allez pas de l'avant, vous faites tourner vos roues. La peur de faire le mauvais choix, de ne pas être parfait, vous empêche de faire un choix. Mais la vraie percée se produit lorsque vous lâchez le besoin de certitude. Et accepter cette action, même si elle est imparfaite, vous fera toujours vous déplacer plus loin qu'une contemplation sans fin. La philosophie de Schopenhauer nous encourage à embrasser l'inconfort de prendre des décisions, même s'ils ne sont pas impeccables. L'action ne nécessite pas de perfection, cela nécessite juste du mouvement. Plus nous nous permettons d'agir, plus nous nous libérons du cycle de trop réfléchir. La clé est de réaliser que peu importe combien nous planifions ou analysons, nous n'aurons jamais de certitude absolue. La vie ne fonctionne pas de cette façon. Il est désordonné, imprévisible, et nous oblige souvent à prendre des risques avant d'être pleinement prêts. Alors, comment échapper à ce piège mental? La réponse est simple. Faites le premier pas, même s'il est petit. Arrêtez d'attendre le moment idéal pour agir car il n'existe pas. Au moment où vous lâchez le besoin de certitude, vous débloquez la puissance du progrès. Vous passez de la pensée à l'action
Et c'est là que commence le véritable changement. Nous entendons souvent que la motivation est la clé du succès. On nous dit que nous devons nous sentir inspirés, que nous devons attendre le moment parfait où tout s'aligne. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la motivation est surfaite? Et si le vrai secret pour surmonter la procrastination et atteindre vos objectifs n'était pas une augmentation de l'énergie, mais le pouvoir silencieux de petites actions cohérentes? James Clear, dans son livre révolutionnaire Yeb Habitudes Atomic Soul, soutient que la clé d'un changement durable ne réside pas dans des moments d'inspiration dramatique ou une soudaine éclat de volonté. Il réside dans les systèmes, les petites habitudes quotidiennes qui, au fil du temps, se composent dans des résultats extraordinaires. Le problème est que de nombreuses personnes ambitieuses pensent qu'elles doivent faire d'énormes sauts pour voir les progrès. Ils attendent le moment idéal, l'idée parfaite, l'éclatement parfait d'énergie pour commencer. Mais le succès n'est pas construit sur les rafales, il est construit sur des systèmes. Pensez-y si vous voulez vous mettre en forme. Attendre le moment idéal pour démarrer une routine d'entraînement rigoureuse ne fera que vous laisser coincer. Vous pourriez vous convaincre que vous devez être dans le bon espace mental ou que vous avez besoin d'un abonnement de gymnase sophistiqué pour y arriver. Mais la vérité est que ce sont les petites habitudes cohérentes, les étirements du matin, les promenades de 10 minutes, les repas sains, qui créent un changement durable. Ce sont ces actions apparemment insignifiantes qui, au fil du temps, ajoutent de grands résultats. L'idée centrale de Clear est que les habitudes ne fonctionnent pas parce que nous nous forçons à compter. Arrivé. Mais la vérité est que ce sont les petites habitudes cohérentes, les étirements du matin, les promenades de 10 minutes, les repas sains, qui créent un changement durable. Ce sont ces actions apparemment insignifiantes qui, au fil du temps, ajoutent de grands résultats. L'idée centrale de Clear est que les habitudes ne fonctionnent pas parce que nous nous forçons à compter sur la motivation. Au lieu de cela, nous devons concevoir un système qui facilite le comportement souhaité. Si vous voulez écrire un livre, n'attendez pas l'inspiration pour frapper. Au lieu de cela, engagez-vous à écrire seulement 500 mots par jour, peu importe si vous n'en avez pas envie ou si vos mots ne sont pas parfaits. Le système d'écriture 500 mots. Chaque jour prend de l'élan, et bientôt l'écriture devient sans effort. Le secret est dans le système, pas les rafales de motivation occasionnelles. Alors, comment appliquer cela à notre propre vie? La première étape est simple. Arrêtez de vous fier à la motivation pour agir. Créez des systèmes qui rendent le succès inévitable. Cassez vos grands objectifs en petites actions gérables. Vous voulez créer une entreprise? Commencez par consacrer seulement 15 minutes par jour à la recherche ou à la planification. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence? Passez 20 minutes par jour à pratiquer. Il peut sembler petit au début, mais l'effet composé de ces actions créera de l'élan et au fil du temps, votre ambition se transformera en résultats tangibles. Nous rêvons tous de succès. Nous visualisons la vie que nous voulons, la richesse, la liberté, la reconnaissance. Mais rêver seul ne suffit pas. Vous avez probablement entendu le dicton « si vous pouvez le rêver, vous pouvez y parvenir ». Mais que se passe-t-il si je vous disais que le désir seul est juste le point de départ? Sans plan clair et la volonté d'agir, vos rêves resteront exactement cela. James Napoleon Hill, l'auteur de Think and Grow Rich, a passé des années à étudier certaines des personnes les plus prospères de l'histoire. Ce qu'il a découvert, c'est qu'il existe une formule spécifique pour transformer le désir en réalité. Mais il ne s'agit pas de vœux pieux. Il s'agit de créer un désir brûlant et obsessionnel, puis de convertir ce désir en action organisée et délibérée. L'approche du succès de Hill a été ancrée dans quelque chose de simple. Les pensées sont puissantes, mais ce sont les actions que vous entreprenez qui les transforment en quelque chose de réel. Si vous vous êtes déjà retrouvé à rêver de gros, mais à vous coincer dans l'écart entre vouloir et faire, les idées de Hill frappent à la maison. Il pensait que le simple fait de penser à la richesse ou au succès ne les amènerait pas dans votre vie. Vous devez penser, mais vous devez également agir, et pas n'importe quelle action. Action concentrée, intentionnelle et cohérente. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils attendent un panneau, ils attendent le bon moment, et ils finissent par ne rien faire du tout. Et il dit, vous devez agir maintenant, peu importe à quel point vos plans pourraient être imparfaits. La clé est de commencer. Considérez ceci: à quelle fréquence êtes-vous pris dans le cycle de rêve, mais ne traduisant jamais ces rêves en étapes concrètes. Il s'agisse de commencer cette entreprise que vous avez toujours voulu ou d'écrire ce livre auquel vous avez pensé, il y a toujours un écart entre le désir et l'action. La solution de Hill à cela était de créer un plan défini et de commencer immédiatement. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne le font pas, c'est l'action, en particulier, le courage de faire le premier pas, même lorsque vous n'avez pas tout compris. Alors,
Comment pouvez-vous utiliser la formule de Hill pour faire de vos rêves une réalité? Tout d'abord, définissez votre désir brûlant. Que voulez-vous vraiment? Créez ensuite un plan, une feuille de route, aussi imparfaite. Et une fois que vous avez ce plan, commencez à agir, quoi qu'il arrive. Lorsque vous n'avez pas tout compris, comment pouvez-vous utiliser la formule de Hill pour faire de vos rêves une réalité? Tout d'abord, définissez votre désir brûlant. Créez ensuite un plan, une feuille de route, aussi imparfaite. Une fois que vous avez ce plan, commencez à agir, peu importe la taille. Chaque pas que vous prenez vous rapprochera de votre objectif. Le désir seul ne suffit pas. Vous avez besoin d'un plan et de la discipline pour agir dessus. Le message de Hill est clair. La réflexion est importante, mais agir est tout. Nous vivons dans un monde qui nous dit de chercher du réconfort, d'éviter la douleur et de choisir le chemin de la moindre résistance. Il est facile de se faire prendre dans le cycle de la recherche de raccourcis pour des moyens de faciliter la vie. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la clé de la vraie croissance n'est pas de chercher du réconfort, mais d'embrasser l'inconfort? Et si la façon de déverrouiller votre plein potentiel était de faire face aux défis les plus difficiles, de vous dépasser au-delà de vos limites et de prospérer dans les endroits mêmes où les autres choisissent d'abandonner? David Goggins, l'une des individus les plus implacables au monde, a fait son nom en contestant les limites de l'endurance humaine. Connu pour ses incroyables exploits de force et de résilience mentale, Goggins a un message qui coupe le bruit: le succès n'est pas une question de motivation. Il s'agit de la discipline. Goggins n'est pas devenu dilettant en attendant que la motivation frappe. Il n'a pas attendu la journée parfaite ou les conditions parfaites. Au lieu de cela, il a développé un état d'esprit qui a embrassé l'inconfort. Il a compris que la croissance se produit lorsque nous nous poussons à travers les moments les plus difficiles, lorsque nous continuons à avancer même lorsque nos corps et nos esprits nous crient pour nous arrêter. Goggins l'appelle embrassant la succion, la capacité de trouver la force dans la lutte, de transformer la douleur en puissance. La vérité est que nous laissons souvent nos esprits nous inciter à penser que éviter l'inconfort mènera au bonheur ou au succès. Nous nous convainquons que la clé du progrès est un chemin facile et sans douleur. Mais la réalité est que le succès et la croissance sont construits dans les moments où vous choisissez de passer à travers l'inconfort. La philosophie de Goggins est simple: si vous voulez réaliser quelque chose d'extraordinaire, vous devez devenir plus difficile. Pensez à votre propre vie. À quelle fréquence évitez-vous les tâches difficiles? Combien de fois cherchez-vous une raison de prendre la solution facile? Et si vous décidiez de retourner le script? Que se passe-t-il si vous embrassiez l'inconfort, avons accueilli le défi, et que vous avez choisi d'être implacable, peu importe à quel point les choses sont difficiles? La vérité est que les progrès réels ne viennent pas d'un lieu de confort. Cela vient de la discipline, de la présence tous les jours, de vous pousser même si cela semble impossible. Lorsque vous adoptez cette mentalité, lorsque vous apprenez à passer devant la douleur et l'inconfort, vous débloquez un niveau de force et de résilience que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, que allez-vous choisir? Allez-vous continuer à chercher du confort ou choisirez-vous de devenir plus difficile? La route vers la grandeur n'est pas facilement pavée. Il est construit en embrassant la lutte, en continuant à se battre même lorsque chaque partie de vous veut arrêter. La seule question est: êtes-vous prêt à relever ce défi de front? Avant de conclure, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quel concept nous avons discuté aujourd'hui a le plus résonné avec vous? Était-ce l'idée de Jung d'intégrer la philosophie implacable des Shadows ou Goggins? Déposez un commentaire ci-dessous. J'adorerais entendre vos pensées. Êtes-vous prêt à relever ce défi de front? Avant de conclure, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quel concept nous avons discuté aujourd'hui a le plus résonné avec vous? Était-ce l'idée de Jung d'intégrer la philosophie implacable des Shadows ou Goggins? Déposez un commentaire ci-dessous. J'adorerais entendre vos pensées. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, n'oubliez pas de le partager. De plus, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications afin que vous ne manquiez aucun contenu qui pourrait transformer votre façon de penser et d'agir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.